Lui, il est fou en fait. Ça parlait de lui en Timberland à son arrivée. Tout le monde a fermé les yeux sur ses performances. Mais vous savez, j'ai réalisé quelque chose. Quand on prend l'équipe entière de Chelsea, est-ce qu'on se rend compte que cette équipe négligée, cette équipe que beaucoup détestent, cette équipe de Conference League comme beaucoup l'appellent, si on fait des vrais calculs de gens qui regardent du football, et je viens de réaliser tout de suite, pour moi, Cucurella, c'est top 5 à son poste. Malo Gusto, c'est top 5 à son poste. Caicedo, c'est top 5 à son poste. Et quand je dis son poste, je parle bien de numéro 6. Enzo Fernandez, je sais pas parce que j'avoue qu'au mitard, il y a quand même beaucoup de concurrence, mais on va dire c'est top 7, 8. Cole Palmer, c'est top 5 à son poste. Et après, il y en a pas mal que vous pouvez mettre dans un top 6, 7, 8, 9, 10. Joao Pedro, Pedro Neto. Bon, après la défense, je mens pas, pour moi c'est pas top, Même s'ils ont été bons ce soir, mais c'est pas dans des tops plutôt. Combien de joueurs de Chelsea seraient titulaires dans vos clubs en fonction de leur poste? Réfléchissez, si vous êtes objectif, ça vous choquerait. C'est pour ça, faut regarder le foot plus attentivement, regarder le foot de manière collective et pas uniquement individuelle. Et quand t'as des individualités excellentes qui réussissent à devenir un collectif, et que t'as tout simplement un monsieur qui réussit à être le chef d'orchestre de ce collectif, voilà le résultat. Pardon à tous les supporters de Chelsea. J'avais pas compris, mais au final, ouais. Vous savez, dans le football moderne, l'arme la plus puissante, ce n'est plus les joueurs, mais c'est le pressing. Et seulement le pressing. Aujourd'hui, on a vu une équipe de Chelsea en face pour pouvoir détruire cette équipe du Paris Saint-Germain. Alors oui, pour moi, les joueurs du Paris Saint-Germain étaient épuisés lors de ce match-là. Ça s'est vu au niveau des efforts et pas mal de détails. Et cette équipe de Chelsea, il faut pas leur enlever tout ce qu'ils ont fait. Notamment grâce à ce gars-là exceptionnel, Cole Palmer. Je l'ai mal fait avec l'accent, pardon. Il était présent sur absolument tous les buts, auteur d'une passe D et double buteur là aujourd'hui. C'est une dinguerie internationale. Gardien tout simplement infranchissable parce que oui, pour remporter des titres, il faut un très bon gardien. Il assoit encore plus sa place de titulaire, il rassure, il capte les ballons lorsqu'il faut les capter. Donc il fait partie très largement des hommes du match pour moi. Si Chelsea a trouvé son attaquant de pointe, Joao Pedro, c'est une dinguerie comme il est trop doux. Vous savez, il a énormément de capacités, comme il s'est décroché pour pouvoir jouer avec ses partenaires, avoir un impact sur le duel aérien, savoir aussi défendre, exercer le pressing. Quand je vous l'ai dit, c'est l'arme la plus importante maintenant en 2025. Si tu ne fais pas de pressing, ton équipe, ce sera de la merde. Aussi un grand monsieur. S'il est pas mis en tant que titulaire en équipe de France, je ne comprends pas. Le type, il est exceptionnel, que ce soit défensivement, mais aussi offensivement. Mais là, ce qui m'a impressionné, c'est sa capacité défensive. Surtout qu'il avait un client là aujourd'hui. Kvaratskhelia, on l'a même pas reconnu là aujourd'hui. Alors oui, il y a de la fatigue, il y a tout ça. Mais on va pas retirer le bon match qu'il nous a fait Malo Gusto. En tout cas, victoire entièrement méritée pour Chelsea. Une belle revanche pour Kylian Mbappé. Il doit être avec le sourire là actuellement. Mais sinon, en vrai, c'est à toi. En tout cas, bien, alhamdoulilah.